Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de rêves. Je voulais une belle maison, une bonne voiture et une famille heureuse. Mais la vie n'était pas facile. Je travaillais dur chaque jour. J'avais un petit emploi et je vivais dans une petite chambre. Je voulais plus, mais je n'avais ni le temps ni l'argent. Les années ont passé et j'étais toujours au même endroit. Mes amies se sont mariées. Elles ont acheté des maisons. Elles ont eu des enfants. Je me sentais laissée de côté. Je souriais quand je les voyais, mais au fond de moi, je me sentais seule. Un jour, je me suis regardée dans le miroir. Mes cheveux n'étaient plus noirs. Je voyais des rides sur mon visage. J'ai pensé, est-ce trop tard pour moi? Mon cœur était lourd. Je voulais une famille. Je voulais de l'amour. Je voulais un foyer. Mais j'étais seule. Je pensais avoir raté ma chance. J'étais triste, mais je continuais. J'allais au travail. Je rentrais chez moi. Chaque jour était le même. Je me disais, c'est juste ma vie maintenant. Mais au fond de moi, je voulais encore plus. Je regardais les gens autour de moi. Ils semblaient heureux. Ils avaient quelqu'un à leur côté. Ils avaient de l'amour. Je me disais, peut-être que mon temps est passé. Mais dans mon cœur, j'avais encore un peu d'espoir. Je rêvais encore. Je souhaitais encore une vie meilleure. Mais je ne savais pas quoi faire. J'avais peur. J'avais peur d'essayer et d'échouer. J'avais peur d'espérer et d'être encore blessée. Alors, je ne changeais rien. Puis un jour, quelque chose a changé. J'ai rencontré quelqu'un. Il était gentil, il était drôle, il me faisait sourire. Nous avons commencé à parler. Nous avons partagé nos histoires. Nous avons ri. Lui aussi était seul. Lui aussi avait des rêves. Un jour, je lui ai demandé « Tu penses qu'il est trop tard pour nous ?» Il a souri et m'a dit « Il n'est jamais trop tard. » Ces mots sont restés dans mon cœur. J'ai commencé à y croire. Nous passions plus de temps ensemble. Nous marchions dans le parc. Nous regardions le coucher du soleil. Nous parlions de nos rêves. La vie semblait à nouveau nouvelle. Je n'étais plus jeune, mais je n'étais pas trop vieille. J'avais encore du temps. J'avais encore une chance. Je n'étais plus seule. J'ai commencé à croire de nouveau au bonheur. J'ai commencé à croire en moi. J'ai arrêté de regarder le passé. J'ai arrêté de penser au temps perdu. J'ai regardé aujourd'hui. J'ai regardé demain. Je me suis dit, je peux encore être heureuse.
J'ai fait de petits pas. J'ai fait des plans simples. J'ai commencé à économiser, j'ai pensé à l'avenir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis sentie pleine d'espoir. La vie a commencé, a changé. Je me réveillais avec un sourire. J'allais au travail avec une nouvelle énergie. Mes journées semblaient les mêmes, mais elles étaient différentes. J'avais quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui se souciait de moi. Je n'étais plus seule. Je sentais que j'avais une raison d'essayer à nouveau. Je sentais que j'avais une seconde chance. Nous passions plus de temps ensemble. Nous marchions près du lac. Nous regardions le ciel changer de couleur le soir. Nous parlions de l'avenir. Il m'a parlé de son passé. Lui aussi avait attendu l'amour. Lui aussi pensait qu'il était trop tard. Mais il n'avait jamais arrêté d'espérer. Il croyait encore à la joie. Il croyait encore en demain. Un soir, nous étions assis près de la rivière. Le ciel était orange et rose. L'air était doux et calme. Il m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux dans la vie ?» Je suis restée silencieuse. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. J'avais arrêté de penser à ce que je voulais. Je ne faisais que travailler, attendre et regarder le temps passer. Mais maintenant, je devais répondre. Je devais réfléchir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé l'eau. Je veux un foyer, ai-je dit. Je veux de l'amour. Je veux une vie simple qui me rende heureuse. Il a souri. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant ? A-t-il demandé. Ces mots étaient doux, mais ils semblaient grands. Ils sont restés avec moi. Cette nuit-là, je me suis couchée en pensant à ce qu'il avait dit. Pourquoi ne pas commencer maintenant ? Je n'avais pas de réponse. J'avais attendu si longtemps. Je pensais qu'il me fallait plus de temps, plus d'argent, plus de chance. Mais peut-être que je n'avais pas besoin de tout ça. Peut-être que je devais juste commencer. Peut-être que le bonheur vient quand on essaie. Le lendemain, j'ai fait un choix. Je n'allais plus attendre. J'allais faire de petits pas. J'allais essayer même si j'avais peur. Je n'allais pas laisser le temps ou la peur m'arrêter. J'étais prête à commencer. J'étais prête à croire en mon avenir. Le matin suivant, je me suis sentie différente. Je me suis réveillée tôt. J'ai regardé dehors, le ciel était clair, l'air était frais. Je sentais quelque chose de nouveau en moi, de l'espoir. J'étais prête à faire le premier pas. Je ne savais pas ce que demain allait apporter,
Mais je savais une chose, je ne pouvais plus rester la même. Je devais avancer, je devais essayer. La vie n'était pas finie, il restait encore du temps. J'allais au travail avec une nouvelle énergie. Je souriais davantage, je parlais davantage. Les gens voyaient le changement. « Tu as l'air heureuse », a dit une collègue. J'ai hoché la tête. « Je me sens différente », ai-je dit. Et c'était vrai, ma vie n'avait pas changé à l'extérieur, mais quelque chose avait changé dans mon cœur. J'ai commencé à voir le monde d'une nouvelle façon. J'ai commencé à croire que de bonnes choses pouvaient encore m'arriver. Après le travail, je l'ai retrouvé au parc. Nous nous sommes assis sur un banc sous un grand arbre. Le soleil était chaud, le vent était doux. J'ai pris une décision, ai-je dit. Il s'est tourné vers moi et a souri. « Dis-moi », a-t-il dit. J'ai pris une grande inspiration. Je ne vais plus attendre. Je vais commencer maintenant. Je vais construire la vie que je veux. Il m'a regardé dans les yeux. « Je suis heureux pour toi », a-t-il dit. « Quel est ton premier pas ?» Sa question m'a fait réfléchir. J'avais attendu pendant tant d'années que je ne savais même plus par où commencer. Peut-être que je peux trouver un meilleur travail, ai-je dit. Peut-être que je peux économiser pour une maison. Il a hoché la tête. « Ce sont de bonnes idées », a-t-il dit. Mais le pas le plus important, c'est de croire. Croire que tu mérites le bonheur, croire qu'il n'est pas trop tard. Ces mots sont restés avec moi. Ce soir-là, je me suis assise dans ma petite chambre et j'ai réfléchi. Pendant des années, j'ai cru que mon temps était passé. Mais maintenant, je voyais les choses autrement. Je n'étais pas trop vieille, il n'était pas trop tard. J'avais encore des rêves, j'avais encore du temps. Je devais simplement commencer, un pas à la fois. Le lendemain, j'ai commencé à faire de petits changements. Je me suis réveillée plus tôt. J'ai écrit mes objectifs. J'ai cherché de nouveaux emplois. J'ai fait des plans pour mon avenir. J'ai économisé un peu d'argent chaque semaine. Les pas étaient petits, mais ils étaient importants. Chacun d'eux me rendait plus forte. Chacun d'eux me faisait croire un peu plus. J'avançais. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'étais excitée par ce qui pouvait venir. Les jours passaient et je continuais. Je me réveillais tôt chaque matin, je travaillais dur, j'économisais ce que je pouvais, je continuais à chercher de meilleures opportunités. Ma vie semblait toujours la même de l'extérieur. Mais à l'intérieur, je me sentais différente. Je me sentais forte, je me sentais pleine d'espoir.
Pour la première fois depuis des années, je croyais que mon avenir pouvait être meilleur. Chaque soir, je le retrouvais au parc. Nous marchions sous les arbres. Nous parlions de nos rêves, nous rions. Je me sentais heureuse, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Il croyait en moi. Il me donnait de la force. Quand j'étais fatiguée, il me rappelait pourquoi j'avais commencé. « Continue », disait-il. « Les bonnes choses prennent du temps. » Ces mots me donnaient de l'espoir. Un soir, nous étions assis près de la rivière. L'eau était calme, l'air était frais. « Quel est ton plus grand rêve ?» a-t-il demandé. Je suis restée silencieuse un moment. Puis j'ai dit « Je veux un foyer, un endroit à moi, un endroit où je me sens en sécurité. » Il a souri. « Alors travaille pour ça, » a-t-il dit. « Pas à pas, tu y arriveras. » Ces mots ont touché mon cœur. Cette nuit-là, j'ai fait un nouveau plan. J'allais économiser plus. J'allais continuer à chercher un meilleur emploi. Je n'allais pas attendre la chance. Je n'allais pas perdre de temps. J'allais créer la vie que je voulais. Je n'avais pas besoin de tout faire d'un coup. Je devais simplement continuer à avancer. Un petit pas à la fois. La semaine suivante, j'ai postulé pour un nouvel emploi. C'était un meilleur poste avec un meilleur salaire. J'étais nerveuse, mais j'ai essayé. Je me suis dit, je peux le faire. Je me suis préparée pour l'entretien. J'ai répété mes réponses. J'ai mis mes plus beaux vêtements. Le jour venu, je suis entrée avec confiance. L'entretien n'était pas facile, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai répondu à chaque question. J'ai montré mes compétences. J'ai parlé de mon expérience. Quand j'ai quitté le bâtiment, j'étais fière. Même si je n'avais pas le poste, j'avais essayé. J'avais fait un pas en avant et c'était déjà beaucoup. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était l'entreprise. Mon cœur battait fort quand j'ai décroché. « Nous aimerions vous proposer le poste », a dit la voix. Je n'en revenais pas, je l'avais fait, j'avais changé ma vie. Je les ai remerciés et j'ai accepté. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a serrée dans ses bras. « Je savais que tu pouvais le faire », a-t-il dit. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai souri. J'avais un nouvel emploi, un nouveau départ. J'étais toujours en chemin, mais je n'étais plus bloquée. J'avançais, je construisais mon avenir. Et pour la première fois, depuis des années, je me sentais vraiment vivante. Mon premier jour au nouveau travail était à la fois excitant et effrayant. Tout était différent. Le bureau était plus grand, le travail plus difficile et les collègues plus expérimentés. J'avais l'impression
de ne pas être à ma place. Mais je me suis rappelé pourquoi j'étais là. J'avais travaillé dur pour en arriver là. J'avais franchi une grande étape. Je ne pouvais pas abandonner maintenant. Je devais continuer. La première semaine a été difficile. J'ai fait des erreurs. J'étais lente. Je restais tard pour apprendre davantage. Certains jours, j'étais fatiguée. Certains jours, j'avais envie d'abandonner. Mais chaque soir, je le retrouvais au parc. Il écoutait mes inquiétudes. Il me disait d'être patiente. Chaque début est difficile, disait-il. Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Ces paroles me donnaient de la force. Petit à petit, je me suis améliorée. J'apprenais plus vite, je faisais moins d'erreurs. Mon patron voyait à quel point je travaillais dur. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. « Tu fais du bon travail », a-t-il dit. « Continue ainsi et tu auras un bel avenir ici. » Ces mots m'ont rendu fière. Pour la première fois, je me sentais à ma place. Je ne faisais pas que travailler, je grandissais. Avec mon nouveau travail, j'ai commencé à économiser plus d'argent. J'ai fait un plan, je voulais une maison et je voulais y travailler. J'ai regardé différents endroits, j'ai vérifié les prix. Au début, cela semblait impossible. Les maisons étaient si chères. Mais je me souvenais toujours de ce qu'il me disait, pas à pas, tu y arriveras. Alors j'économisais un peu chaque mois. Je faisais attention à mes dépenses, je restais concentrée. Un soir, alors que nous marchions dans le parc, il m'a demandé « Quelle est la prochaine étape pour toi ?» J'ai réfléchi un moment. « Je veux acheter une maison », ai-je dit. Il a souri. « C'est un grand rêve », a-t-il dit. « Mais je sais que tu y arriveras. » Sa confiance en moi m'a fait croire en moi-même. Je n'étais plus la femme qui regardait le temps passer. J'étais une femme avec un plan, une femme qui passait à l'action. Les mois ont passé et j'ai continué à avancer. Mes économies ont augmenté, ma confiance aussi. Au travail, je continuais à progresser. Mon patron me confiait plus de responsabilités. Je me sentais utile, je me sentais nécessaire. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose de réel. Puis un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon patron m'a appelé de nouveau dans son bureau. « Nous avons un nouveau poste », a-t-il dit. « C'est une promotion. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Et je pense que tu es prête. » Mon cœur s'est emballé. Une promotion? Je n'étais pas là depuis longtemps, mais j'avais travaillé dur. J'avais fait mes preuves. J'ai souri et
J'ai dit oui. Ce soir-là, je lui ai annoncé la nouvelle. Il était si heureux. « Tu vois ?» a-t-il dit. « Il n'est jamais trop tard. » Ta vie change parce que tu as décidé de la changer. J'ai hoché la tête. Il avait raison. Pendant des années, j'avais cru que ma chance était passée. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre et j'ai regardé mes économies. J'étais plus proche de mon rêve que jamais. L'idée de posséder une maison n'était plus seulement un rêve. Elle commençait à devenir réelle. Et pour la première fois, je croyais que tout était possible. Les mois ont passé et ma vie a continué de changer. Mon nouveau poste n'était pas facile, mais j'étais prête à relever le défi. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Je prenais des décisions importantes. Je travaillais avec des personnes brillantes. Pour la première fois, j'avais l'impression de diriger mon avenir. Mon salaire était meilleur, ma confiance était plus forte. Et mes rêves semblaient plus proches que jamais. Un soir, je me suis assise avec lui dans le parc comme toujours. Le soleil se couchait et le ciel était rempli de couleurs chaudes. « Est-ce que tu repenses parfois au passé ?» ai-je demandé. Il a souri. « Parfois » a-t-il dit. « Mais j'essaie de me concentrer sur ce qui est devant. » J'ai hoché la tête. J'avais passé tellement d'années à regarder en arrière, à penser au temps perdu, aux occasions manquées. Mais maintenant, je regardais vers l'avenir. Mon futur n'était plus un simple rêve. C'était quelque chose que je construisais pas à pas. Après avoir économisé pendant de nombreux mois, j'avais enfin assez pour commencer à chercher une maison. Ça ne semblait pas réel. J'avais voulu cela si longtemps, mais je n'avais jamais cru que cela arriverait. J'ai commencé à visiter des maisons. Certaines étaient trop petites. D'autres étaient trop chères. Certaines ne me donnaient tout simplement pas le bon sentiment. Mais je n'ai pas abandonné. Je savais que l'endroit idéal existait. Je devais juste le trouver. Puis un jour, je l'ai trouvé. Une petite maison avec un jardin, pas grande mais juste assez. Un endroit que je pouvais appeler le mien. Je me suis tenue devant la maison et j'ai imaginé mon avenir là-bas. Je me voyais prendre un café sur le porche. Je me voyais planter des fleurs dans le jardin. Je voyais une vie remplie de paix et de joie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait mon choix. J'ai acheté la maison.
Quand j'ai tenu les clés dans ma main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le vrai succès. C'était à moi. J'avais travaillé pour ça. J'avais attendu ce moment et maintenant c'était réel. Ce soir-là, je l'ai invité à voir la maison. Il a parcouru les pièces avec un sourire. « Elle est parfaite », a-t-il dit. « Tu l'as fait ». J'ai regardé autour de moi et j'ai hoché la tête. « Oui », ai-je dit, « je l'ai fait ». Mais au fond de moi, je savais que je ne l'avais pas fait seul. Il avait été là tout le temps, à me soutenir, à croire en moi, à me rappeler qu'il n'est jamais trop tard. Alors que nous étions debout dans le salon, je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose de fort. Ce voyage n'était pas seulement à propos d'une maison ou d'un travail. Il s'agissait d'amour. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui croyait en moi. Quelqu'un qui marchait à mes côtés. Quelqu'un qui rendait ma vie meilleure. J'ai pris une grande inspiration. Je veux te poser une question, ai-je dit. Il s'est tourné vers moi, curieux. Est-ce que tu veux partager cette maison avec moi? Ses yeux se sont agrandis. Pendant un instant, il n'a rien dit. Puis il a souri, le plus grand sourire que je lui avais jamais vu. Oui, a-t-il dit, je le veux. À ce moment-là, j'ai su que mon voyage avait bouclé la boucle. Je n'avais pas seulement trouvé une maison, j'avais trouvé le bonheur, j'avais trouvé l'amour, j'avais trouvé un nouveau départ. Il y a des années, je pensais que la vie m'avait échappé. Je pensais que ma chance de connaître la joie était perdue. Mais je me trompais. Il n'est jamais trop tard. Pas pour un nouveau travail, pas pour une nouvelle maison, pas pour l'amour. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour suivre un rêve. Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.